Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous passez donc une très belle journée. Moi ça va, je me détends. Donc vous voyez, j'ai pris ma petite boisson chaude. Je voulais également donc vous faire partager puisque j'ai été énormément sollicitée de messages. Franchement ça me fait chaud au cœur. Merci pour vos attentions, vos retours, vos abonnements à ma chaîne. Je m'y attendais pas autant. Vos retours me confortent également dans le fait que tout simplement ça vous parle, voilà, et j'en suis ravie, même si c'est pas que des bonnes nouvelles des fois. Voilà, j'essaye d'apporter un maximum de messages. Les messages ne sont pas toujours pour tout le monde, mais voilà, ce sera peut-être dans les prochaines vidéos. Quelque chose également, je vous ai pas précisé. Une abonnée m'a fait rappeler ça et elle a eu entièrement raison. J'ai pas encore cet automatisme-là, mais pensez bien que les énergies sont interchangeables. Quand je parle de quelque chose, situez-vous où vous vous situez-vous. Je ne sais pas si je parais claire, mais en tout cas, voilà. Sachez que les énergies peuvent être interchangées. D'accord? Donc là, je vous propose une nouvelle vidéo. On parle pas du tarot des sorcières. Voilà, j'ai envie de changer. Et on va se laisser guider avec le très bel oracle, l'oracle bleu. J'adore cet oracle, il est beau. On va se laisser guider avec celui-là. Je précise également que d'ici semaine prochaine, vous allez avoir bien évidemment des vidéos à thème. Il y aura une vidéo pour les célibataires, une vidéo pour les couples et une vidéo pour les triangulaires. Comme ça, tout le monde en aura. Mais c'est des choses qui sont quand même longues à mettre en place parce que ça me prend beaucoup d'énergie. J'ai sorti beaucoup de vidéos sur les derniers jours. Donc j'ai eu besoin également de me reposer un petit peu. Donc là, ouais, là ce sera pour fin de semaine. Fin de semaine, et puis en attendant, je vous propose une petite vidéo avec l'oracle bleu. Allez, je ne vous fais plus attendre et je vous remercie encore 1000 fois. Franchement, vous ne me dérangez pas quand vous laissez des messages. Au contraire, ça me fait plaisir. Continuez d'en laisser, continuez de mettre des j'aime si ça vous a fait plaisir, de vous abonner. Franchement, ça me touche beaucoup. Je vous en remercie. Allez, c'est parti. Bon, je l'avais déjà mélangé, hein, celui-là. Allez. C'est parti, mes guides. Avez-vous un message concernant les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, là déjà, ça me parle d'attachement, de sentiments, d'attachement à une situation, de deux personnes qui sont liées. Il y en a trop. On me parle d'une situation où deux personnes qui sont liées et attachées. On me parle de nouvelles, de communication la nuit. D'accord. En fait, on me parle de deux personnes qui étaient donc très attachées, qui avaient des communications plutôt le soir, je pense. Voilà. Et on me dit que là, en revanche, quelqu'un a stoppé ses communications. Moi, je vois une femme. On va éclaircir un petit peu. Ça peut me dire aussi que par rapport à un attachement, où on communiquait beaucoup, mais où les communications étaient assez stériles, où il n'y avait rien, on ne parlait pas de choses importantes, on ne mettait pas le doigt là, on ne disait pas les choses, on peut me parler que, voilà, il va y avoir des nouvelles par rapport à ça également. Oui, bah voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Par rapport à ces communications-là, on me parle de changement. Donc là, les messages sont clairs, hein, je le répète. Deux personnes qui sont attachées, qui sont liées, qui communiquent souvent le soir, la nuit.
Pour moi, il y avait une situation où il y avait quelque chose où les deux ne se parlaient pas. Les deux ne parlaient pas de choses, ne parlaient pas de leurs sentiments. Ils se donnaient des nouvelles souvent, c'était dans la bienveillance, mais il n'y avait pas de... Ils étaient pudiques, c'est ce que ça me dit, pudiques sur leurs sentiments. Et là, j'ai la carte du changement. Là, on a la loi, je vais aller voir ce que ça me dit sur la loi. Là, c'est pas retourné. J'avais pas vu une qui s'est retournée, non. Écoutez, tout se suit. Donc, on a la loi, le notaire. Donc, pour moi, il y a des changements. Il y a quelqu'un dans une des deux situations, soit la femme, soit l'homme, quelqu'un qui procède à un changement, qui fait des démarches donc auprès d'un notaire. Pour moi, ça ne concerne pas un divorce, mais plutôt un partage de biens immobiliers. Pour moi, ça se prépare donc du coup après une période très froide, donc après l'hiver, depuis l'hiver. C'est quelque chose qui se prépare depuis l'hiver. Ouais. Et là, on nous parle bien sûr donc du coup que les changements arrivent là sur le printemps, tout doucement, parce que j'ai pas encore l'impression que c'est acté. Et en tout cas, ça se prépare. Ouais, pour moi, c'est plutôt un partage de biens. Ça ne parle pas de divorce. Hein. J'ai la loi, le notaire. C'est possible. Hein. Vous adaptez à votre situation, mais c'est pas ce que je ressens. Ouais. Le printemps. Donc là, ça peut me parler. Donc, alors, je vais regarder la situation et voir si c'est plutôt l'homme ou la femme. Ça me parle de signe d'eau. Ouais, j'ai 2 fois l'eau. Hein. Donc là, on est plutôt sur... J'ai eu 2 cartes. J'ai eu la sérénité sur le chagrin. Donc là, pour moi, c'est une situation. Pour moi, c'est une femme. Alors après, ça peut être un autre signe. Mais pour moi, là, j'ai plutôt une femme signe d'eau. Ouais. Ça peut être un signe d'eau sur le printemps. Ça ne parlera pas à tout le monde. Après, arrêtez pas non plus au signe. Donc par rapport à cette situation, comme j'ai dit au départ, il y a eu un attachement. Les deux étaient très pudiques sur leurs sentiments. Et là, sur le printemps, j'ai une femme qui, on lui dit d'être une femme qui a eu beaucoup de blessures, qui a eu beaucoup de chagrin. Et on voit 3 personnes en plus. Hein. Vous voyez, on voit 3 personnes sur la photo. Enfin, moi, c'est moi qui le vois, même si la carte ne le dit pas. Mais j'ai une personne qui était attristée, qui était un petit peu en retrait de la situation, qui ne disait rien. Et pourtant, on lui parle de sérénité par rapport aux blessures qu'elle a eues. Pour moi, c'est quelqu'un qui... ouais, on me dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui devait en passer, qui devait passer par là, par tant de blessures, pour devenir la femme qu'elle est aujourd'hui, une femme accomplie. Là, pour moi, cette femme-là, elle travaille beaucoup sur, au-delà d'un signe d'eau, hein. Non, ça peut être un autre signe, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur son côté émotionnel. C'est ça que ça me dit. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez interchanger les énergies. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'émotionnel. Elles sont tombées à 2. Je vais les mettre là. Ouais. On nous dit que dans cette relation où il y avait beaucoup de non-dits, où c'était très pudique, mais très pur aussi, on me dit qu'il y avait beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Je pense qu'il y a une personne qui s'est rendue compte qu'elle menait une double vie, tout simplement.
c'est ça. La personne menait une double vie. Et là, cette personne-là a envie d'agir par rapport à ça. C'est l'autre personne, hein, c'est pas... Ouais. Alors en fait, non. C'est pas ce que ça me dit. Quand on parlait d'attachement, de lien, voilà. Sur le printemps, j'ai quelqu'un et clairement pour moi, c'est la même personne depuis le départ. La même personne depuis le départ qui travaille sur son émotionnel au printemps. Quelqu'un qui s'est rendu compte qu'elle menait une double vie. Et ça a causé beaucoup de chagrin. Elle recherche, donc cette personne recherche la tranquillité, la sérénité, la paix. C'est ça, l'abondance sur le printemps. Et cette personne a envie d'agir. Elle a envie d'agir parce que, comme je vous l'ai dit, cette personne éprouve beaucoup de passion pour une autre personne et elle avait besoin, elle s'est rendue compte qu'elle menait une double vie. Qu'elle était un peu ce que j'entends sur... J'avais une carte tout à l'heure. Je l'ai remis. J'ai la carte qui est tombée. J'avais la carte du choix qui est tombée. Je l'ai mis où? Je vais aller la rechercher. Mais j'ai une carte qui est tombée. C'était la carte du choix. On va voir. Initié. Ouais. Et l'indécision. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait, comme je vous l'ai dit, un travail sur soi-même. Parce qu'il a eu, à un moment donné, bah, je vous l'ai dit, hein, ça a commencé cet hiver pour moi. C'est quelqu'un qui, je sais pas, qui s'est rendu compte que sa vie ne lui convenait plus. Il a fait un travail d'introspection sur lui-même. Là, on me dit qu'il est temps d'agir. Il éprouve beaucoup de passion pour une personne. Mais on me parle encore d'indécision sur ça. C'est quelqu'un qui était ouais, qui a été longtemps indécis. Ouais, c'est ce que j'entends. Voilà. C'est une personne qui était dans une relation stable depuis longtemps. Stable, bien établie, attention, hein, quelque chose de, voilà. Ouais, et pour moi, la relation ne date pas d'hier. Pour moi, c'était une relation... et c'est pour ça qu'il y a de l'indécision. Parce que c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Très longtemps. Voilà. Donc, dans cette relation, bien évidemment, on me parle de trahison. C'est-à-dire que pour se sortir de cette indécision, il va falloir trahir cette relation qui est ancrée depuis longtemps. Alors, on nous parle que oui, il y a une trahison, mais après vous transposez. Hein, je raconte vraiment ce que je vois et ce que je ressens, mais vous l'adaptez vraiment à votre situation où vous vous situez. Dans cette relation stable et ancrée, ouais, on me parle que quelqu'un trahit l'autre. Parce que la personne qui est indécise, la personne qui se rend compte que sa vie aujourd'hui ne lui convient plus, aujourd'hui a des sentiments sincères pour une autre personne. Ces sentiments sont vraiment purs et sincères. Il va y avoir, du coup, la personne se rend compte qu'il va y avoir énormément d'obstacles, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'elle est aussi indécise. On nous parle de choses, de vérités qui sont mises en lumière. Ces vérités-là, je pense que cette personne a été guidée. On lui dit que cette personne-là, ça va lui apporter de l'abondance.
Il est temps, on lui dit qu'il est temps de mettre en vérité et en lumière certaines choses. On me dit que... Ouais, on me parle. Donc là, oui, hein, c'est un homme, hein, bien évidemment. On me dit que cette personne-là est vraiment une personne loyale, une personne fidèle, une personne à qui... Comment bien le formuler? Qui a toujours fait passer les autres avant lui-même. Et c'est pour ça qu'il est aussi indécis, parce que du coup, c'est une personne qui est assez, on me dit, loyale et fidèle. Il sait qu'il doit trahir quelqu'un, ce n'est pas dans ses valeurs. C'est ce que j'entends. Et c'est ça qui bloque, en fait. C'est des valeurs qu'il a, que cet homme a appris sur le schéma familial. Mais là, tout se prépare, hein, vous voyez, tout se suit, hein, l'hiver. Là, au printemps, on lui demande de mettre des choses en lumière pour lui-même, pour retrouver une certaine abondance, en fait, tout simplement. Il écoute ses émotions. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui travaille sur ses émotions. Donc là, on me parle d'une femme. Donc, on a le couple, hein, qui est collé. Je ressens quelque chose. Ouais, voilà. On me parle de vœux exaucés entre cet homme et cette femme. Et on me parle que tout va se dégoupiller sur l'été. Là, j'ai un message qui est quand même clair depuis tout à l'heure. On me parle de choses réalisées, que... Ouais, de vœux exaucés, tout simplement. De beaucoup de passion entre cet homme et cette femme. Et là, on me dit clairement que tout se travaille depuis cet hiver. Cet homme, lui, est en train de travailler son côté émotionnel. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude d'écouter ses émotions. Ouais, franchement, c'est magnifique le message que j'ai. On me parle d'enfants. Donc, on me parle de renouveau. C'est un couple qui va passer donc à un nouveau stade, un nouveau qui va créer quelque chose de nouveau ensemble. Ils vont créer quelque chose de nouveau ensemble. C'est pur, je vous l'ai dit, hein, dès le départ, que c'était quelque chose de pur et sincère pour moi. C'était pas dans la malveillance. Ben voilà. On a la carte de l'âme sœur entre ces deux personnes. La carte de l'âme sœur, on nous parle encore une fois de quelque chose. Et on a sur ces deux personnes-là, deux personnes qui vont travailler sur le côté émotionnel, qui vont lâcher prise sur leurs émotions.
En fait, ces deux personnes-là n'avaient... Je vous l'ai dit au départ, si vous vous en souvenez, je vous ai dit que c'était quelque chose de très pudique. Et bien là, on me dit que du coup, pourquoi ça va se transformer? Donc, du coup, ces deux personnes vont se réunir donc sur l'été, comme je vous l'ai dit. Et en fait, une fois qu'ils vont être réunis, ils vont lâcher prise sur leurs émotions. Ça va être beau. Et c'est pour ça que ça va être pur. On a la carte de l'enfant, du renouveau. Ils vont pouvoir créer ensemble. Ouais. Je vous ai parlé de lâcher prise, je vous ai parlé le premier pas. Je vous ai parlé que ces deux personnes ne disaient rien, qu'ils étaient très pudiques, qu'ils travaillent leurs émotions chacun de leur côté. Voilà, on nous parle qu'une fois que ces deux personnes feront le premier pas sur leurs émotions, sur les choses qui ne sont pas dites, ils vont réaliser de belles choses, tout simplement. C'est magnifique. Mince. Non, là, j'en ai trop, j'ai quoi, là? Ouais. Bon, j'arrête pas de le répéter, mais en même temps, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, voilà la transformation. La transformation de deux personnes qui n'arrivaient pas... Comment je peux vous le décrire? Bah, je vous l'ai dit, c'est deux personnes qui sont en train de se transformer pour s'unir. Voilà, je ne veux pas être plus claire. La seule chose qui leur manque, c'est là de travailler sur le côté émotionnel. Ouais, alors là, on me parle des autres, on va voir. Et bien sûr, hein, l'histoire est belle, mais il y a toujours... Ah bah... Je vous explique. Jusque-là, donc l'histoire était très belle. Hein, donc ces deux personnes vont se réunir, vont lâcher prise sur leur côté émotionnel. Il va y avoir une réelle transformation sur ces deux personnes-là. Qui pour moi, je pense que dans leur vie, dans chacune de leur côté, ces personnes-là n'étaient pas elles-mêmes. Alors que ensemble, ces personnes-là, elles vont être totalement différentes. C'est ce que j'entends aux yeux des autres. Mais finalement, elles-mêmes. Pour elles vont être l'impression, c'est ce que ça me dit, elles vont être l'impression d'être elles-mêmes, mais qu'aux yeux des autres, elles sont différentes. Et ça va pas plaire. Les autres vont penser que leur monde s'écroule finalement, hein, que voilà, alors que finalement, ben, je vous ai dit que c'était quelqu'un de, ces personnes étaient quelqu'un de très famille. Là, on me parle de signes d'air, de jeunes filles. Alors, donc, pour moi, c'est la... Ouais. Pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme qui est en couple actuellement. Je vous avais vu, j'avais dit, hein, l'homme, la situation stable, bien ancrée depuis longtemps. Et pour moi, la femme est plus jeune que cet homme. Bon, pas de beaucoup, je pense, hein, mais elle est un peu plus jeune. Là, on peut me parler, hein, d'un signe d'air. Mais en tout cas, on me parle également que il y a deux oppositions. Vous avez donc la femme de l'autre côté et vous avez de l'autre côté des personnes qu'il va falloir convaincre. Des personnes qui, pour l'instant, ne sont pas dans l'acceptation. Qui ne vont pas l'être, tout de suite en tout cas. Ils vont pas essayer pour moi de la connaître.
Vous vous êtes convoité pour moi, vous vous êtes courtisé pendant un long moment. En fait, c'est pour ça que je vous dis que c'était pudique, que vous ne mettiez pas le doigt sur vos réelles émotions et que c'est pour ça que là, on vous fait travailler sur vos émotions parce que vous avez été longtemps sur quelque chose où c'était que de la comment? Ah, comment je peux dire? Pas que de la drague, mais de la... On disait à demi-mot, tu me plais, oui, moi aussi, tu me plais. Mais c'était vraiment... on restait en surface, c'est ça. C'est deux personnes qui n'allaient pas en profondeur de la situation. Et on me dit que pour ça, il a fallu donc se retrancher sur soi-même, se mettre un peu en isolement. Mais on me dit que ce n'est pas que de la convoitise, hein. Ce n'est pas que de la superficialité, hein. Il y a quelque chose de plus profond, hein. On me parle de quelque chose qui arrive, de quelque chose de stable, d'ancré, de fondé, quelque chose qui se travaille déjà depuis longtemps. Mais c'est juste parce que ces deux personnes-là ont mis du temps. Ouais, donc là j'ai le jeune homme, juste au-dessus de la jeune fille. Donc c'est le jeune homme hein, qui, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, qui a convoité la femme. Ils se sont convoités tous les deux. Pour moi, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que ça dure. Et je le vois, vous savez comment? C'est parce qu'en fait, là, j'ai les deux cartes. J'ai la carte de... J'ai eu l'histoire au départ, hein, comment elle se termine. Âme sœur, je vous l'ai décrite, c'était magnifique. Mais au départ, comment ça a commencé? Ça a commencé il y a très longtemps. Parce que là, on me les décrit étant vraiment jeune. Ouais, on me les décrit étant vraiment jeune. Et qu'ils ont évolué sur quelque chose de superficiel. Sans aller en profondeur. Et pourtant, il y avait du potentiel. Ils le savaient tous les deux, ils sont restés pudiques. C'est ce que ça me dit. Et ces deux personnes-là sont devenues matures. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que là, sur le printemps, ces personnes-là travaillent sur le côté émotionnel. Regardez, j'en ai deux. Voilà. Alors là, je peux pas... On va s'arrêter là. Je peux pas faire plus sur cette histoire. J'ai les festivités, le mariage céleste et la gestation. Voilà. Ça conclut bien ce que je suis en train de vous dire et vous raconter depuis tout à l'heure. Il y avait quelque chose en gestation. Donc là, moi, j'ai été un peu précise quand je vous ai dit cet hiver et ça va mener pour moi à son terme d'ici cet été. On nous parle de mariage céleste, deux personnes qui étaient destinées à s'unir. Et on nous parle de festivités. Ça va ramener donc de la paix, de la sérénité, de la tranquillité à votre âme. Aux deux âmes, j'ai envie de dire, parce que là, les deux ont quand même pas mal souffert pour moi. Voilà. Bah, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci avec ça. Hein, ça ne m'embête pas du tout. Il y a d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas à me faire partager vos retours. Ça m'aide un petit peu. Puis prochainement, vous allez avoir d'autres vidéos sur des tirages à thème. Voilà. Bye.